Bonjour à toutes et à tous, nous allons maintenant parler politique avec mon invité Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président des Patriotes, conseiller régional du Grand Est mais aussi député européen. Première question, le mouvement des Patriotes, on va vraiment s'intéresser à ce mouvement. C'est quoi? C'est un parti politique? C'est une association? Comment on définit ce mouvement? Alors c'est juridiquement un parti politique depuis le 29 septembre, donc on est tout récent. Mais dans l'esprit, si vous voulez, ça n'est certainement pas un vieux parti, comme il y en a déjà beaucoup dans la classe politique française, avec son sectarisme, ses vieilles méthodes et sa déconnexion en réalité des problèmes des Français. Donc nous sommes un mouvement, chez nous on autorise la double appartenance, chez nous sommes là pour rassembler des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent de la gauche, et surtout des gens qui de toute façon ne se reconnaissent plus dans ce clivage qui nous paraît complètement dépassé. C'est ça la politique 2.0, un peu à l'image d'Emmanuel Macron, on accueille de tous les partis, on peut avoir plusieurs appartenances politiques? Bien sûr, nous sommes, si vous voulez, l'inverse du sectarisme. On a même horreur de cela. Les Français en ont marre, je crois, d'être mis dans une case comme ça et de ne plus pouvoir bouger. Si vous aimez la France, si vous êtes attaché à ce que la France défende son indépendance, défende ce qu'elle est, son modèle culturel, son modèle social, eh bien vous avez toute votre place chez nous. Et ça fait du monde, vous en conviendrez, et dans toutes les générations, puisque évidemment, des Françaises et des Français qui aiment leur pays, il y en a une très grande majorité. Mais c'est vrai que beaucoup considèrent que les vieux partis n'y arriveront pas, ou ont trahi leurs convictions, et nous incarnons, nous, une relève. Voilà, une relève. Du coup, Florian Philippot, vous n'êtes plus à l'extrême droite? Je n'ai jamais considéré être à l'extrême droite, certainement Front pas. National. Mais je ne suis plus au Front National. Le Front National, lui, a été rattrapé, on va dire, par ses vieux démons. Après la présidentielle, je l'ai constaté d'abord de l'intérieur, et puis j'en suis parti parce que je vois bien que le Front National revient vers une plus grande fermeture, revient vers un discours quasiment centré que sur l'immigration, qui est un vrai sujet, évidemment, que nous traitons, mais on ne peut pas parler que de cela, et il faut le traiter de manière sérieuse. Et puis le Front National a tourné le dos complètement à l'idée même d'indépendance nationale. Il accepte maintenant l'Union européenne, l'euro et tout ce qui va avec. Et en faisant cela, il trahit ses électeurs, il trahit sa propre parole. Du coup, votre mouvement, votre parti politique, carrément, comment vit-il? Il n'y a pas encore eu d'élection, vous n'avez pas encore vraiment de subventions. Comment vous faites pour vivre économiquement parlant? Je vous confirme que nous n'avons pas de subventions, puisque nous n'étions pas... les subventions sont déterminées par le score législatif, et Bien par sûr. définition, nous n'étions pas candidats. Donc nous vivons de nos adhésions et des dons de tous les volontaires et tous les patriotes que je remercie d'ailleurs, qui veulent bien nous aider. Tout cela est encadré par la loi, bien sûr, mais on ne manque pas de bonnes énergies. Il y a surtout énormément de bénévoles qui, comme aujourd'hui pour la réunion publique que j'ai ce soir à Roubaix, organisent, se démènent, ont beaucoup d'énergie pour organiser les choses. Et je vais vous dire, c'est avec des convictions qu'on fait de la politique. L'argent, c'est important, hein, je ne le dis pas. Et si des gens veulent nous aider, ils seront les bienvenus. Mais c'est d'abord et avant tout avec des idées et des convictions sincères, franches, cohérentes, qu'on fait de la politique avec un P majuscule. Ouais, l'argent c'est important, on a bien vu cette semaine Marine Le Pen qui a annoncé vouloir porter plainte contre les banquiers. Vous qui étiez un de ses proches, vous savez ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est les banques qui se vengent entre guillemets, comme on pourrait l'entendre? Moi, j'avais des responsabilités politiques importantes au Front National, mais je n'avais pas d'informations précises du tout sur l'état des comptes. Bon, il y avait des personnes qui s'occupaient que de cela. Il y a ses comptes à elle aussi. Hein. Oui, alors, soit c'est politique, et c'est inadmissible. Et ça, je le dis sans problème. Il n'y a pas de discrimination politique à faire de la part des banques. Ce ne sont pas elles, normalement, qui ont les clés de la démocratie en France. Soit c'est autre chose. Et il y a une information que nous n'avons pas, qui a justifié la fermeture de certains comptes, parce qu'il y a de l'argent qui aurait transité et de l'argent qui viendrait d'on ne sait où. Ça, je n'en sais rien, mais on le saura bien assez tôt. D'accord, bon, on va attendre de suivre ça. Alors le mouvement des Patriotes dans le Nord, est-ce que vous savez combien d'adhérents, combien vous avez de membres dans le Nord, dans le Pas-de-Calais? Alors, dans le Nord, notre référente départementale, c'est Véronique Descamps, qui est conseillère régionale et qui fait un travail absolument remarquable. Il y a toute une équipe qui est en place. Le nombre d'adhérents, je ne peux pas vous le dire là. Je sais qu'au niveau national, on est un peu plus de 5000 patriotes. Ça grandit chaque jour. Et je sais aussi que dans le groupe régional des Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, eh bien, nous avons aujourd'hui 6 élus. J'espère en avoir davantage dans les semaines et les mois qui viennent, et qui eux aussi incarnent une voix tout à fait novatrice et une voix intéressante, je le crois, pour les habitants de cette région. Vous parlez justement de la région des
Hauts-de-France, les anciens conseillers FN qui vous ont suivi sont non inscrits maintenant. Quelle va être leur décision? Est-ce qu'ils vont devoir quitter le conseil régional? Oui, pour l'instant, ils sont non inscrits puisqu'il y a dans cette région, il y a une barre à 10 élus pour obtenir un groupe. C'est une barre d'ailleurs élevée. Dans ma région où je suis élu Grand Est, c'est 4. Pourtant, on a exactement le même nombre de conseillers régionaux au total. Donc, moi, j'en appelle, comme ces élus l'ont fait, à ce que l'exécutif régional baisse le seuil pour former un groupe, ce qui me semblerait très démocratique et ce qui me semblerait être un beau geste d'ouverture de la part de l'exécutif de M. Bertrand. De toute façon, je crois qu'il y a des élus régionaux qui vont venir. Voilà, il y a un grand désordre au Front National en ce moment. On l'a vu hier d'ailleurs lors de la séance du Conseil régional des Hauts-de-France, avec des voix qui manquaient dans le groupe, avec une très mauvaise ambiance. Bon, il y a une mauvaise ambiance parce que des gens, des élus et des gens font de la politique non pas pour faire de la politique politicienne, ils font de la politique par conviction. Et donc ils sont peut-être encore au Front National, mais ils ne s'y reconnaissent déjà plus. Vous disiez puiser à droite, à gauche vos futurs électeurs peut-être. Est-ce que du coup, on vous entend quand même pas mal faire d'appel du pied aux électeurs Front National? Ça sera la majorité de vos... Je m'adresse à tout le monde. Vous savez, y compris dans la région, nous avons 2 adhérents anciennement En Marche, qui sont venus. Moi, dans mes réunions publiques, il y a couramment des gens qui sont encore à la France insoumise, mais qui se disent, bon, la France insoumise n'est pas claire sur l'islamisme et sur le communautarisme, et ça leur déplaît, parce qu'eux, ils sont attachés au patriotisme français. Bien sûr que je m'adresse aussi aux électeurs du Front National, parce qu'il y a des millions de personnes qui ont cru sincèrement que Marine Le Pen, et j'étais le premier d'entre eux d'ailleurs, que Marine Le Pen pouvait changer les choses, et puis ils ont vu dépité que Marine Le Pen baissait les bras et tournait le dos à ses convictions. Mais je m'adresse, si vous voulez, d'abord à toutes les Françaises, tous les Français, y compris à ceux qui ne votent plus. Et c'est peut-être eux qui sont les plus nombreux. Il y a eu 60% d'abstention aux dernières élections législatives, parce que beaucoup de Français qui sont dégoûtés de la politique. Eh bien, il faut leur redonner le goût de la politique, et pour redonner le goût de la politique aux citoyennes et aux citoyens, il faut être sincère. Il faut être sincère, il faut dire les choses. Si on veut être indépendant, il faut un Frexit. Voilà, par rapport à l'Union européenne. On ne va pas dire on va réformer de l'intérieur l'Union européenne. Ça, ce sont des mensonges et on le sait en le disant. C'est ça qui est terrible. Quand on sait qu'on ment, je pense qu'on dégoûte les citoyennes et les citoyens. Donc il faut dire exactement l'inverse. Merci beaucoup Florian Philippot, président du mouvement et donc désormais du parti politique Les Patriotes. Restez avec nous, l'actualité continue.